Denise Fabre est mariée depuis 1978 au même homme, Francis Van den Ende. Et ensemble, ils vivent un mariage heureux. Lui, est un chef cuisinier réputé dans le monde gastronomique. Il est devenu le propriétaire de plusieurs restaurants parisiens jusque dans les années 1990, et tous avaient une excellente réputation. D'ailleurs, la présentatrice de Télé Dimanche y travaillait à l'occasion, histoire de prêter main forte à son époux et toujours ravi de rencontrer ses fans. En 2007, Francis Van den Ende a décidé de vendre ses restaurants parisiens et d'aller vivre dans le sud de la France, et évidemment, il a emmené son épouse dans ses valises, hors de question de vivre sans sa Denise. Pour Francis, il était évident qu'ils prennent leurs retraites ensemble. Plus que tout, son désir était de passer du temps avec la femme de sa vie. Je n'étais plus aussi motivé que jadis pour passer 15 heures par jour entre le marché et la cuisine. J'ai préféré éviter le combat de trop et mieux profiter de la vie, avec Denis, confiait-il alors au Figaro. S'il reste propriétaire d'un établissement, il n'y travaille plus, j'ai mis en place un personnel qui se débrouille parfaitement quand je ne suis pas là et assure déjeuner et dîner. Sinon, Denise Fabre et Francis Van den Ende ont eu 2 filles, des jumelles, Olivia et Elodie, nées en 1980, et ils sont désormais grands-parents. Qui est Denise Fabre? Denise Fabre était une speakerine, d'abord sur Télé Monte Carlo, TMC, puis sur l'ORTF, et enfin sur TF1, jusqu'en 1992. Elle était surtout connue pour ses fous rires, qui lui ont valu quelques mises à pied, mais aussi la sympathie du public. Elle a animé plusieurs émissions de télévision et de radio, dont Âge tendre et Tête de bois. En 2008, elle a souhaité s'engager en politique aux côtés de Christian Estrosi, à Nice, sa ville de naissance. Elle est toujours sur les listes électorales Les Républicains en 2020, même si elle préfère passer du temps avec ses petits-enfants. Avant d'épouser le chef Francis Van den Ende, en 1978, elle s'est mariée au réalisateur Jean-Paul Carrère, en 1965.